La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Un jeune homme de 20 ans de Thetford Mines a vécu l'horreur la semaine dernière, mardi matin de la semaine dernière, lorsqu'il a subi des brûlures au 2e degré après une expérience scientifique qui a mal tourné. Le jeune homme en question ne se serait jamais attendu à ce que l'expérience qu'il menait en classe dans le cadre de son cours de sciences au Centre d'éducation des adultes L'Escale tourne au vinaigre. Selon ses dires, l'enseignante aurait pris un contenant d'éthanol pour tenter de raviver une flamme qui a littéralement sauté sur le jeune homme. Le jeune adulte a été brûlé au 2e degré et a subi des blessures au cou, aux oreilles, à la poitrine, au bassin, ainsi que sur l'ensemble du visage. Il portait un manteau et des lunettes de sécurité lors de l'incident, ce qui a notamment protégé ses yeux et d'autres parties du corps. Il a été transporté à l'hôpital L'Enfant Jésus à Québec au moment de l'incident. Depuis, il doit se rendre au CLSC chaque jour pour changer ses pansements et il devra également retourner à Québec une fois par semaine pour consulter un médecin et vérifier l'évolution de ses blessures. La famille du jeune homme en question songerait à intenter des poursuites au civil contre le Centre de services scolaires des Appalaches. De ce côté du Centre des services scolaires des Appalaches, on ne souhaitait ne pas commenter l'affaire. La députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation, Mme Isabelle Lecourt, a annoncé la semaine dernière l'attribution d'une aide financière de 300 000 $ à la ville de Thetford Mines. Ce soutien financier servira à la requalification de la mine Bell et du centre-ville de Thetford Mines pour leur donner une nouvelle vocation économique, environnementale et sociale. Estimé à 800 000 $, ce projet consiste à élaborer le plan directeur d'aménagement et de développement durable qui permettra d'assurer un développement judicieux et responsable du site de la mine Bell et du centre-ville. Le but est d'améliorer la qualité de vie urbaine au bénéfice des citoyens et de l'économie régionale. Ce plan de développement vise plusieurs objectifs sociétaux, environnementaux et économiques, dont la transformation du site de la mine Bell en un nouveau quartier mixte à échelle humaine, la création d'un nouvel espace vert de grande envergure et porteur du renouveau touristique de la ville et la revitalisation du centre-ville de Thetford Mines. De plus, le projet comprend une évaluation du potentiel commercial, manufacturier et industriel et du potentiel du développement des énergies renouvelables. Nous étions sur place pour la conférence de presse. Nous allons écouter tour à tour Mme Lecourt
le maire Marc-Alexandre Brousseau et M. Guy Bérard. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Je suis très fière de procéder à cette belle annonce qui concerne la ville de Thetford et la mine Bell. C'est un projet unique au Québec. Depuis plusieurs années, les intervenants régionaux travaillent activement à redynamiser la ville de Thetford. La bonne nouvelle, c'est que les possibilités ici sont immenses et qu'elles sont en voie d'être exploitées pleinement. L'équipe de la ville élaborera un plan directeur en vue d'assurer le développement judicieux et responsable du site de la mine Bell et du centre-ville, et ce, au bénéfice des citoyens et de l'économie régionale. L'objectif est de leur donner une nouvelle vocation économique, environnementale et sociale afin d'améliorer la qualité de vie urbaine. Comme vous le savez, j'ai travaillé activement à faire connaître notre région et nos projets en lien avec le passif minier auprès de mes collègues. À ce jour, plusieurs ministres sont venus ici constater tout notre potentiel. C'est d'ailleurs à la suite de sa visite et pour appuyer ce projet de près de 800 000 $ que j'ai le plaisir d'annoncer au nom de mon collègue Christopher Skeet, ministre délégué à l'économie, l'octroi d'une aide financière de 300 000 $. Ce financement démontre la volonté de la part de notre gouvernement de soutenir des projets d'avenir prometteurs. L'annonce d'une telle somme a permis de mobiliser plusieurs acteurs clés qui ont travaillé ensemble pour le projet de revitalisation de la mine Bell pour que ce soit possible dans le futur. En plus de la requalification de la mine Bell et du centre-ville, le projet comprend des volets pour évaluer le potentiel industriel, manufacturier et commercial. On veut aussi évaluer le potentiel de développement des énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien et la géothermie. Ce sont des sources d'énergie essentielles pour notre transition énergétique. Au cours des dernières années, notre gouvernement a posé plusieurs actions pour gérer les résidus miniers de manière responsable et pour donner une seconde vie à nos sites miniers. On a mis en place au Québec un important plan d'action sur l'amiante et les résidus miniers amiantés, les RMA, pour les années 2022 à 2025. Ce plan a pour but de s'attaquer aux passifs liés aux résidus miniers en considérant les volets de la santé, sociale et environnementale afin d'en faire un actif durable. On a aussi créé l'Observatoire national de l'amiante, situé à Thetford Mines, qui coordonne les recherches sur les impacts de la présence et de la manipulation des RMA. Et on peut compter sur la chaire de recherche sur la valorisation des résidus amiantés de l'Université de Sherbrooke pour accroître les connaissances sur la concentration et la première transformation des minéraux critiques et stratégiques contenus dans les RMA. Ces recherches aideront à définir les premières pratiques pour valoriser les résidus miniers. On connaît le grand potentiel de la revalorisation à Thetford. Plusieurs entreprises et organismes sont déjà actifs pour développer de nouvelles avenues et innovations pour valoriser les RMA. Je pense entre autres à nos 2 centres collégiaux de transfert de technologie situés à Thetford, soit Coalia et Chemitech, qui ont réalisé des projets pour valoriser les résidus de serpentine. On doit encourager les initiatives semblables car elles contribuent à l'économie circulaire et donnent une seconde vie à nos minéraux. Aujourd'hui, nous assistons au lancement d'un projet extrêmement porteur pour la mise en valeur du site de l'ancienne mine Bell et de son centre-ville, déjà fort de son héritage minier. On peut donc s'attendre à des retombées positives du plan directeur de la ville de Thetford Mines et je tiens à féliciter toute l'équipe pour sa mise en œuvre.
Je vais laisser maintenant le soin à messieurs Marc-Alexandre Brousseau et Guy Bérard pour vous expliquer les détails de ce projet. Donc, voilà, donc très heureux de l'annonce d'aujourd'hui. Donc, une aide financière de 300 000 $ pour la réalisation d'une vaste étude pour la réhabilitation du secteur de la mine Belle. Donc, effectivement, c'est un projet pour lequel j'ai eu longtemps l'impression de prêcher dans le désert, hein, même si ça a l'air un peu désertique dans ce coin-là, mais j'avais l'impression d'un bout de temps d'être tout seul et croire. Mais non, à force d'en parler, à force de convaincre des gens du bien fondé de la question, on arrive aujourd'hui à cette pierre angulaire qui va être cette étude-là, pour voir de quelle façon on va pouvoir transformer ce site-là. Alors, vous m'avez sûrement déjà souvent entendu parler qu'on avait l'intention de passer du gris au vert. Alors, c'est tout à fait concept avec la cravate que j'ai vue aujourd'hui, avec un petit peu de vert, parce qu'on est au début de cette démarche-là, avec une étude qu'on va faire, parce que puis je rêve pratiquement d'arriver tout habillé en vert. Ça faudrait dire qu'on soit rendu loin, mais là, je pense que ça risque de prendre du temps. Donc voilà, mais pourquoi c'est important? En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est important ce qu'on fait là. Cette friche industrielle-là est en plein cœur du centre-ville. On a une faillite qui est là depuis longtemps, la plus longue faillite au Québec qui est là depuis 2008. Donc, avec cette aide-là du gouvernement, ça nous permet vraiment de réaliser le plan directeur d'aménagement et de redéveloppement durable du centre-ville et du site de la mine Belle. Donc, l'idée, c'est pas juste de transformer un site minier pour faire autre chose. L'idée, c'est vraiment de le réfléchir correctement. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont cette occasion-là d'avoir un aussi grand terrain, aussi bien situé, donc stratégiquement situé en plein centre-ville, qu'on peut vraiment requalifier, qu'on peut redéfinir. Donc, l'idée, c'est pas de le faire petit morceau. Ben, on va probablement le réaliser petit morceau par petit morceau parce que ça va coûter extrêmement cher de passer à autre chose, mais on veut le réfléchir dans son ensemble dès le départ pour qu'après ça, on puisse le réaliser par phase. Donc, en quoi ça consiste vraiment, c'est développer la vision d'ensemble propre à assurer la requalification et le redéveloppement urbain du secteur de la mine Belle. Reconnecter le secteur au reste du territoire municipal. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu de la part des citoyens de la ville, surtout entre autres ceux du quartier Michel. Ils ont été coupés, ils ont été vraiment coupés du reste de la ville. Il y avait juste une voie d'accès maintenant pour se rendre au quartier Michel. Mais il faut se souvenir, puis ma grand-mère habitait dans ce secteur-là, ma grand-mère habitait sur la rue Notre-Dame, mais au quartier Michel. Mais à un moment donné, la rue Notre-Dame a disparu, puis ils ont vraiment été coupés du reste de la ville. Donc, si un jour, on ne sait pas comment cette étude-là va vous définir le reste, mais si on est vraiment capable de reconnecter le quartier Michel avec le reste de la ville, ce sera vraiment quelque chose qui sera magnifique aussi. On va aussi créer un nouveau milieu de vie à échelle humaine. Donc, parce qu'on est habitué avec le gigantisme de l'industrie minière chez nous, mais là, on veut vraiment passer à un autre niveau pour requalifier ce site-là. Donc, dans les objectifs, pour revenir vraiment au niveau des objectifs du projet, renouveler l'image du secteur et doter la ville de Thetford d'une vision, d'un programme de travail. Je le répète, ça va certainement se faire sur plusieurs années, mais les investissements vont être considérables, surtout ne sachant pas encore avec quelles règles on va finir par aboutir dans le dossier de l'amiante. Donc, ça aura un impact inévitable et gigantesque sur les coûts. On veut transformer le site de la mine Belle en un nouveau quartier mixte, donc avec plusieurs vocations. Retisser la trame urbaine pour reconnecter les différents quartiers de la ville, on y faisait référence. Donc, c'est un travail de longue haleine. Je remercie beaucoup notre service d'urbanisme et développement économique qui a travaillé très, très fort sur ce projet-là. On a plusieurs partenaires qui sont confirmés aussi à ce jour. Donc, évidemment, le ministère de l'Économie qui est là, la SADC, Mazarin et la ville, évidemment, qu'on va contribuer fortement dans le dossier. Alors, c'est le début de quelque chose. Hein? C'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. C'est sûr que dans la poursuite de nos actions dans le dossier de l'amiante chez nous, présentement, on a le plan d'action amiante qui a été mis en place par le gouvernement. On a la table de concertation qui permet à plein d'intervenants de pouvoir avoir un moment de discussion privilégié. Alors, c'est sûr pour la suite des choses, on souhaite évidemment que le plan d'action amiante et que la table de concertation continue. C'est extrêmement important pour pouvoir faire les choses de façon ordonnée. Alors voilà, merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Donc, je vous rappelle que c'est le début de quelque chose et on est tout à fait prêt à poursuivre cette belle aventure. Merci. Bonjour, Madame la députée, Monsieur le maire. Écoutez, je pense que tout a à peu près été dit. Il n'y a pas grand-chose que je peux ajouter à ce que mes collègues ont annoncé. Je pense que ça décrit excessivement très bien ce qui se passe. Vous savez, moi, je pense par contre que c'est une période hyper excitante pour la région. On a de beaux projets, il y a de belles annonces qui s'en viennent dans le futur. On a la collaboration du gouvernement. Mais la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que sans Mme Lecourt et son travail, tous ces beaux projets-là auraient été nulle part. Parce qu'on peut en parler, on en a parlé pendant 4 ans,
J'ai commencé avec Luc, qui me parlait de Lowell, qui est un modèle qu'on a voulu calquer un peu. Et puis, on en a discuté énormément, mais tant qu'on ne peut pas faire une étude pour savoir où on s'en va de façon précise, puis vraiment avoir les détails, puis avoir un plan, puis ça va être un plan de peut-être 20, 30, 50 ans. Donc, c'est quelque chose qui va s'aller dans le temps. Reconnecter la ville, ça se dit bien, mais le faire, c'est autre chose. Puis le faire correctement, c'est encore plus grave. Fait que merci infiniment pour cette subvention. Je pense que c'était essentiel à la réalisation de quelques projets que ce soit là-dedans. L'autre chose, c'est que la mine Bell a été, on l'a mentionné, est encore en faillite d'ailleurs depuis 2008. Et puis, on a réussi à faire une entente de principe qui n'est pas encore finalisée. Fait que quand ça le sera, on vous en parlera plus à fond. Mais je pense qu'aujourd'hui, la chose essentielle et la plus importante, c'est que sans cette subvention-là, il aurait été très difficile de faire le projet. Fait que merci à tous de votre attention. Passez une excellente journée. Merci Isabelle. Dans le dossier maintenant du centre hospitalier de Thetford Mines, 4 syndicats ont uni leurs efforts pour dénoncer la situation critique à l'hôpital de Thetford Mines jeudi dernier. Les syndicats représentant le personnel de santé et des services sociaux ont déposé leur déclaration commune dénonçant la situation et demandant au gouvernement d'agir devant le bureau de la députée provinciale locale, Mme Isabelle Lecourt. D'une voix unanime, le syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches, le syndicat québécois des employés de service, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et le syndicat du personnel de bureau, technicien et professionnel de l'administration de Chaudière-Appalaches, CSN, ont demandé à Mme Isabelle Lecourt, députée de la CAQ, de faire pression et d'être la porte-parole dont la région a besoin auprès du gouvernement. La députée laisse aller en toute connaissance de cause, ont plaidé les syndicats en question, une situation à l'hôpital de Thetford Mines dont elle devrait être responsable, mettant en danger la santé et la sécurité de la population locale. Les instances syndicales ont affirmé que depuis plus de 2 ans, la gestion inadéquate de l'hôpital a entraîné la fermeture d'une vingtaine de lits, des bris de services, un manque de personnel et une surcharge de travail intenable. La situation est exacerbée par l'imposition de temps supplémentaires obligatoires, connus sous l'acronyme TSO, et une planification déficiente des soins. On effectue une gestion de dernière minute se reposant sur le personnel en constant sous-effectif pour combler les manques. Les syndicats ont donc lancé un appel clair au gouvernement de la CAQ, en particulier à sa députée, de prendre leurs responsabilités et d'agir sans délai. Les hôpitaux régionaux sont d'une importance capitale. On ne peut se fier qu'aux établissements en centres urbains, car ils débordent également, eux aussi. Et dans le même ordre d'idées, par l'entremise de son président, M. Jean-Sébastien Côté, et de sa directrice générale, Mme Suzanne Lacombe, la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford s'inquiète des bris de service au centre hospitalier de la région de Thetford. Les équipes d'infirmières, d'infirmiers, de préposés, de personnel de soutien, de médecins à ce centre hospitalier font preuve d'un dévouement remarquable en continuant de servir la population malgré des conditions qui les épuisent. Cependant, le manque de personnel et la surcharge de travail atteignent des seuils critiques, forçant des professionnels à travailler sans relâche dans des conditions souvent insoutenables. Résultat, un personnel à bout de souffle, incapable
de soutenir un tel rythme indéfiniment. Ces conditions ont un impact direct sur la capacité à attirer de nouveaux talents dans la région. Devant cette situation, de nombreux candidats hésitent à poser leur candidature pour des postes d'emploi ici en raison des préoccupations entourant la disponibilité et la qualité des services de santé. Monsieur Côté, président de la Chambre de commerce et d'industrie, déclare « Nous demandons aux décideurs de prendre des mesures concrètes pour assurer un soutien adéquat aux équipes de soins de notre hôpital et permettre un accès durable aux soins pour tous les résidents de notre région. » En cette période de Noël, où jeunes et moins jeunes ont accueilli au centre-ville en fin de semaine dernière le bon vieux Père Noël, nous vous rappelons la tenue de guignolées et d'événements entourant la bienfaisance pendant la période des fêtes, à savoir la guignolée des pompiers de Thetford le 6 décembre prochain, dont nous reparlerons dans un bulletin subséquent, la guignolée du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches le 14 décembre prochain, dont l'objectif est de 20 000 $, le coffre au trésor de Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce du 4 novembre au 9 décembre à Thetford Mines et à Saint-Georges pour la cueillette de jouets, de même que la distribution d'habits de neige qui a eu lieu grâce au groupe Desharnais, particulièrement au centre de stimulation l'Intercom, aux écoles Saint-Gabriel, l'Étincelle, Saint-Noël et du Tournesol, de même qu'au Saint-Patrick High School. Enfin, la tenue le 10 décembre prochain du marathon d'écriture organisé par le groupe Amnesty International de Thetford Mines. Nous en reparlerons également. Finalement, mentionnons qu'à la Chambre de commerce et d'industrie de la région d'Israëli, il y a eu changement de garde alors que le départ de M. Sylvain Barré comme président de la Chambre de commerce, qui a quitté pour de nouveaux défis, a obligé le conseil d'administration de l'organisme à procéder à la nomination d'un nouveau président en la personne de M. Alexandre Dubrulé, pharmacien propriétaire du Uniprix d'Israëli. M. Dubrulé œuvre dans la région depuis avril 2011 à titre de pharmacien et il a fait l'acquisition de la pharmacie de Disraeli par la suite. Il a également été nommé personnalité de l'année pour son implication et sa grande disponibilité pendant la période de la COVID au premier gala Aquaride de la Chambre de commerce en 2022. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.